Bonjour et bienvenue sur Oma Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Pour aider le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur Twitter, Insta ou TikTok afin de ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Et salut à toutes et à tous. Jak mówił Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre podcast 100% foot polonais, Oma Extraclassa. Et aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, les titulaires sont là. Il nous fait l'honneur de gâcher 2 gigaoctets de son forfait mensuel. C'est Manu, @extraclassafr sur X. Manu, comment ça va? Eh ben ça va super, bonjour à tous, bonsoir à tous. Ce podcast va être très court parce que j'ai plus de 4G, à tout moment ça coupe, mais très heureux d'être avec vous ce soir. Et en plus j'ai vu tous les matchs de cette journée, donc ça va être un bonheur. Et mon deuxième invité profite des tarifs polonais, 35 zloty pour 35 gigas, soit environ 8 euros pour 35 gigas. Et oui, on n'est pas des pauvres en Pologne. Mon deuxième invité, c'est Johan, @lerpoznań FRA sur X. Johan, comment ça va? Ça va super, très heureux de vous retrouver. Mon dernier invité a eu un grand événement dans sa vie, a vu un grand événement dans sa vie se produire ce week-end. Vous en saurez plus en écoutant le podcast. C'est Mathieu, @footpolak sur X. Mathieu, comment ça va? Bon, écoute, ça ne peut que mieux aller. Un extraordinaire week-end, on en reparlera. Et bonsoir à tous, ou bonjour à tous, et à toutes, bien sûr, parce que Manu a juste dit tous, mais je pense qu'il y a beaucoup auditrices féminines qui nous écoutent aussi, grâce à sa jolie voix. C'est Alors, sympa ça Mathieu. alors beaucoup, vu les chiffres de la semaine dernière, je suis pas sûr, mais il y en a. Oui, Je voilà, dis il y mais en a. déjà une, c'est déjà beaucoup, je Ah, pense. Tu vois. D'ailleurs, si vous êtes un homme, envoyez ce podcast à une femme. Faites écouter ce podcast au moins une fois à une femme. De un, ça va augmenter nos écoutes. Et de deux, ça vous permettra sans doute de séduire. Je vous rappelle que la voix de Manu est sur ce podcast. Et pour démarrer ce podcast, je vais vous donner les résultats du week-end avec ma chaise qui grince. Vendredi à 18h, le Kolona Kielce recevait le Widzew Łódź, un but partout, match nul. Et dans la soirée, le EUKS de Adrien Louveau a fait 2 buts partout face au Jagiellonia en passant une mi-temps à 10 contre 11. Performance à souligner, mais je pense qu'on va en reparler. Samedi, le Radomiak Radom n'a pu faire mieux que un but partout en ouverture du samedi face au Puszcza Niepołomice. Le Śląsk a enchaîné une 6e victoire d'affilée, il me semble. Victoire 1-0 face à Piast Gliwice Piast, où rien ne va plus. On en reparlera peut-être également. Et Cracovia, pour le retour de Kamil Glik, belle performance de Cracovia, défaite 5-1 à domicile face à Pogoń Szczecin. Et dans la soirée, l'air de Yo qui a gagné 2-1 face à Stal Mielec. Dimanche, en ouverture, Zagłębie Lubin. Pour le match du midi, Zagłębie a battu Warta Poznań 1-0. Ensuite, le Ruch Chorzów s'est incliné à domicile 5-3 face au Raków Częstochowa. Et pour fermer cette 9e journée, Legia s'est imposé 2-1 face au Górnik Zabrze de Maël et de Dado Quigno. Ce qui nous fait au classement le Śląsk, leader à la surprise générale, sauf pour Mathieu, puisqu'on ne le rappelle pas souvent, mais Mathieu nous avait annoncé la belle saison de Śląsk. Śląsk leader, 19 points en 9 matchs, suivi de Legia, 17 points en 7 matchs. Raków, quoi, à un moment donné, on voyait un petit peu décrocher, finalement, 16 points en 7 matchs. Et en bas du classement, on a le Ruch, dernier, 6 points en 9 matchs. Corona, 6 points en 8 matchs. Et le EUKS, malgré son bon point pris, 7 points en 9 matchs. Alors, je vous propose qu'on change un tout petit peu le format de cette émission. On va tenter un truc aujourd'hui.
On va vous annoncer quelques points dont on aimerait discuter. Et puis, comme les choses. Comme Manu aura sûrement envie de rebondir sur chacun de nos points, on va discuter de tout ça. Qui veut démarrer? Levez la main. Putain, il n'y en a pas un qui lève la main. Alors non, je voulais pas forcément parler tout de suite, hein, j'ai pas levé la main. Mais mon premier point, de mon côté, tu en as parlé, Yo, c'est le Schlons Wrocław. Est-ce que le Schlonsk va pas être champion cette saison? Voilà. Alors, c'est gros comme ça, hein. Quand ça arrive, c'est un point important, mais j'ai plusieurs arguments. Pourquoi Wrocław peut être champion? Premièrement, depuis que Maghera est arrivé au Schlanz, qui les a sauvés, ils sont sur 6 matchs consécutifs victorieux pour le moment. Il y a un Exposito, et on en parlait juste avant le podcast avec Manu, qui a repris du poil de la bête. Alors justement, il a perdu du poids et il a repris du poil de la bête. Et on voit que sur le terrain, c'est un capitaine et qu'il est super important. Il y a un groupe qui s'est créé, et qui est à peu près finalement le groupe de l'année dernière. Hein. Mais le groupe et l'ambiance qui s'est créée a l'air d'être vraiment positive. On voit les mecs sourire, etc. Les mecs être contents de jouer ensemble. Maghera, c'est un mec spécialiste de ce genre de mission qui a déjà eu des réussites, pardon, Magic Maghera. Devant, j'en ai parlé d'Exposito, mais qui pour l'instant est le meilleur buteur du championnat. Il aurait pu en marquer encore 2 ou 3 de plus ce week-end s'il n'avait pas un petit peu vendangé, s'il n'avait pas manqué un penalty qu'il a mis sur la barre. Tu as des mecs comme Nawel ou Leiva, je sais pas, il l'appelle Leiva en Pologne aussi. Bon, pour moi, c'est un peu le joueur de Liverpool, mais très bien. Donc, t'as des joueurs comme Nawel, tu as des mecs derrière, c'est assez solide avec Geiger, etc. Même sur le banc, tu as Boris, le jeune Boris, qui est vraiment Karol Boris, qui est un très bon joueur. Enfin, il y a un vrai groupe, une vraie équipe très soudée et des résultats qui sont là. Bon, c'était contre le Piast ce week-end, mais pour le moment, qui peut arrêter le Schlansk qui deuxième point, ne joue aucune Coupe d'Europe. C'est-à-dire que les mecs s'offraient tout le temps. Alors oui, le Lair, effectivement, ne joue pas de Coupe d'Europe non plus, malheureusement pour Johan. Mais c'est l'une des équipes qui ne va pas jouer de Coupe d'Europe et qui a un fort potentiel de mon point de vue. Je pense qu'il y aura un gros test quand on va les voir jouer. Je ne sais pas contre quel gros ils jouent bientôt là. Devrait y avoir un match contre un gros qui devrait arriver. Non, Schlonsk Legia le 21, Ouais, 21 le octobre. 21. Ouais, ça va être Effectivement. important. Ça va être un bon test. Ça va être un très bon test parce qu'avant, regarde, tu te retrouves à jouer le Varta, ça devrait gagner. Contre le Ah, ben Gournik, justement. Alors là, s'il y a bien une équipe qui peut les faire chier, c'est Valta, je pense. Hein. non, le Chance va être champion. Moi, je Non, non, le. non, non, je te dis juste sur le style. Je pense qu'ils vont Ah, beaucoup plus galérer contre Varta que contre. Je sais pas, là par exemple, contre ce week-end contre Piast, j'ai l'impression qu'ils ont pas trop galéré. J'ai pas vu le match, hein, mais juste d'après ce non, que non, j'ai vu en regardant le résumé. ils ont pas trop galéré. C'était ok. Enfin, le Piast, c'est comme d'habitude, quoi. Mais parce que leur dernière défaite, c'était en août quand même, hein, contre le Stal 3-1, le Schlansk. Ouais. Donc bon, Ouais, là tu vois, Varta. Mais après, ils vont enchaîner Legia, ils vont à Lourdes, qui sera sûrement, qui aura sûrement besoin de points. Ils vont. Ils vont aller à. Ouais, non, tu vois, putain, c'est vrai qu'ils ont pas tant de gros matchs que ça, quoi. non, bah non, parce qu'ils ont déjà battu le Lair, hein, déjà en début de saison. Ah Donc ouais. ils ont un calendrier qui est assez jouable en fait. Et Ah, avec c'est la vrai que. dynamique, tu vois, parce qu'on parlait de dynamique Ah oui, quand ils étaient. Rakouf, un dernier match, là, en décembre. Moi, ça pourrait être une surprise. Bon, après, j'exagère un peu dans mon avis, hein, parce que certainement le Legia, le Ler et le Rakoce Stalowa, j'ai regardé les statistiques que les statisticiens font sur Twitter pour le football polonais, qui sont les 3 clubs qui devraient se retrouver devant et quatrième, un club comme le Schlansk. Mais je sais pas, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire à un Schlansk qui arrive comme ça, un peu de nulle part et qui arrive à la bataille jusqu'au dernier moment, sachant que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de clubs qui vont être, les 2 autres clubs qui vont être européens. Le Ler, c'est toujours un peu les montagnes russes, le Ler, hein. Je pense qu'il en parlera mieux que moi, Johan. Mais voilà, c'était mon avis du soir. Le Schlansk champion l'année prochaine. Cette année, pardon, cette saison. Alors,
Je rebondis du coup. Euh, Ouais, donc en vrai, Mathieu, je partage ton avis hein, sur la très belle forme du Schlonsk. Bon, champion, j'irai quand même pas jusque-là parce qu'on a quand même un Lega qui est pour moi largement au-dessus de toutes les équipes actuellement. Même le Rakouf. Bon, après, ils sont, comme tu dis, ils sont en championnat d'Europe, donc ça va peut-être être plus compliqué suivant leur parcours. Mais on a quand même deux très très belles équipes et là, tu vois, qui ont joué cette semaine. Qui ont joué cette semaine en Europe et qui ont gagné tous les deux leurs matchs ce week-end. Donc, je pense que, bon, je pense que ça va être comme compliqué pour le Schlonsk, mais comme tu disais, c'est vraiment pas mal parce qu'ils ont battu bon, le Ler. En fait, ils ont battu le Ler et le Pogogne, qui faisaient partie du Big Four, on va dire, de cette saison prévue. Et ils les ont battus au moment où les deux clubs n'étaient pas dans leur top forme, parce qu'on a vu que le Pogogne revient petit à petit sur la scène. Mais ouais, je suis quand même d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment la big surprise de cette année. Euh, et moi j'en ai parlé, enfin je vous en ai parlé un peu avant, mais du coup le gros coup de cœur de cette équipe c'est Exposito, qui fait vraiment une saison exemplaire, on va dire. Vraiment exemplaire, pas à l'inverse de ce qu'il faisait l'année dernière, parce qu'il n'était pas mauvais, la saison dernière, parce qu'il n'était pas mauvais, mais en termes de comportement, on le sent tellement plus impliqué, tellement plus sérieux. Ça fait vraiment super plaisir à voir. Et je me dis qu'en fait, si le Schlonsk fait une très belle saison, notamment avec Exposito, ils vont choper des places en Europe et Exposito va partir. Et du coup, on aura un club qui servira à rien l'année prochaine en Europe. Parce que je pense que sans Exposito, quand même, le Schlonsk, c'est pas pareil, à mon avis. Donc, Schlonsk champion, même si ça serait beau, j'ai pas trop envie, tu vois. Ne serait-ce que pour le COEF. Ouais, Voilà. mais tu sais quoi? Enfin, dans les résumés, moi, j'ai revu le mauvais Exposito de l'année dernière au final, hein. Pour le coup, le mec, perso, qui passe pas le ballon et tout, qui fait un peu sa tête de l'art, machin, à la fin du match, Oui, alors, oui, oui, je- Non, non, mais je suis d'accord avec toi sur le dernier match que je n'ai pas vu, évidemment, aussi parce qu'ici on fait bien son travail. J'ai vu que le résumé. Mais oui, moi je parle plus en général, tu vois, il est à 3 passes décisives sur la saison. Moi, après, j'ai plus du tout ses stats de la saison passée. Mais ouais, c'est sûr qu'il explose ses stats de la saison passée, il doit en être à 8 buts, 3 passes d'as, un truc comme ça. ouais, voilà, saison passée, il était à 5 passes décisives. Donc même, en fait, ça se voit, tu sens que collectivement, il est quand même plus. Moi, je sais pas, je le trouve vraiment mais plus impliqué. Genre vraiment, c'est vraiment plus impliqué dans les résultats, tu vois. Alors peut-être que là, comme tu me dis sur le résumé, c'est vrai que c'est pas faux, surtout quand il prend sa grosse reprise de volée et tout, là. Il y a des moments où il, il la joue très perso, mais bon, c'est un neuf. Comme tu disais, c'est un neuf. Il a ses moments il a envie de briller, tu vois. Mais bon, ouais, c'est vrai qu'il rate son péno aussi, donc c'est sûr qu'il fait pas le dernier match, c'est pas son match de l'année. Mais je trouve que ça reste qu'au global, sur ce début de saison, c'est un joueur qui est vraiment super intéressant. Enfin, beaucoup, Mais beaucoup plus que la saison passée. pour rebondir sur ce que disait Mathieu, en fait, moi, ce qui me surprend vraiment dans ce Schlansk, et ça doit être 100% dû à Maguera, je suppose, c'est cette espèce de force collective, parce que là, si je vous fais interro surprise en vous disant, à part Nahuel, pardon, et Exposito, citez-moi 3 joueurs de Schlansk. Oui, non, Non, mais mais c'est vrai. tu Non, vois non, ce mais que t'as je veux dire, raison. quoi, Ouais, ouais, c'est t'as raison. que là, Ouais, t'as raison. je te donne la compo rapide de ce match contre Piast. Leszczynski Ski au but, Konchkowski à droite, Petkov et Beiger en défense centrale, Matsenko à gauche, Pokorny, Ince, Schwarz, Olsen au milieu et Nahuel et Exposito devant. C'est pas. tu- Franchement, bon, il y a des noms. Putain, je me dis, ces mecs-là sont premiers, quoi. c'est Mais c'est quand même ouf, hein. Insee, c'est un nouveau, non? Il est arrivé Ouais, tout à fait, c'est genre une recrue de cette année, il y ouais. a 2 semaines. Enfin, Non, non, il arrive au début de l'été, il me semble. ok. Mais il me semble que c'est un Euh, jeune, lui, hein. C'est un très c'est jeune, je crois. un jeune Et il est pas turc, je polonais. crois. Il Turc? me semble Ouais, qu'il est. Ouais, sûrement. ouais, ouais. Sûrement, Et ouais. tu vois, c'est pour ça, là, c'est ce que disait Mathieu, tu vois, c'est Maguera qui a instauré ce collectif. Euh, Moi, c'est pour ça que je pense qu'ils vont pas être champions, perso. Parce que dès qu'ils vont commencer à avoir des mauvais résultats,
parce qu'il y aura bien un moment de la saison où ils vont commencer à avoir des mauvais résultats. Parce que, je sais pas, blessure ou quoi que ce soit. Euh, je pense qu'ils n'auront pas la qualité pour remonter. Je sais pas, imaginons ils perdent 2 matchs d'affilée. Ils auront probablement pas la qualité pour aller en gagner 3 d'affilée derrière. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils vont pas être champions. Mais me dire que Schlansk peut taper dans les 4-5 premiers au vu de leur début de saison, parce que là on est déjà au quart du championnat, hein, faut pas oublier ça, qu'on est déjà au quart. Hein. Euh, Franchement, pourquoi pas quoi. Je me dis, c'est un bon avis. Où vont-ils s'arrêter? Je sais pas. Pour l'instant, ça va bien. Après, champion, je sais pas. Mais à voir si les gars et la couve misent un peu plus sur la Coupe d'Europe. Voilà, on a vu que le Legia a gagné cette semaine. C'est le mettre en confiance pour pourquoi pas se dire qu'il y a quand même quelque chose à faire malgré les noms qu'il y a dans le groupe. Peut-être qu'ils vont lâcher un peu plus le championnat sur certains matchs, là où le Schlansk, eux, bah, ils ont pas le championnat, ils ont que le championnat à jouer. Donc pourquoi pas, bah, justement, faire un truc. Après, pour moi, il y a également le Jagiellonia qui commence bien. Ils ont un match en retard et ils ont 3 points seulement de retard sur Chant. Donc en soi, s'ils gagnent leur match, ils sont également premiers ex aequo. Donc pourquoi pas, est-ce que eux peuvent jouer également les troubles faites? Peut-être pas premiers non plus. Mais pourquoi pas 2-3, aller embêter un peu les gars et la couve. Peut-être que si le Lair et Bogogne reviennent. Mais ouais, pourquoi pas avoir aussi un Jagiellonia qui reste en haut et puis essayer d'embêter un peu les deux autres qui sont au-dessus d'eux, quoi. Ouais, je pense qu'effectivement on est d'accord. Je vais vous donner un de mes points parce que j'ai découvert un joueur ce week-end au stade, joueur que je connaissais déjà de la télé, mais qui vraiment m'a fait énorme impression ce week-end. C'est le défenseur de Radomia Radom, Sestor, ou Sestor. Euh, Ce mec est un monstre. Il faut que ce mec aille dans une équipe plus haute que Radom. Il était donc dans une défense à 4. J'ai noté, j'ai noté au moins, je dirais au moins 3 fois sur ma feuille, Sestor, Sestor, bonne ouverture, les duels gagnés, les têtes, les décalages, les transversales, il a tout réussi, mais tout. Franchement, je n'ai pas souvenir d'un truc qu'il a raté. J'ai vu ce week-end, je crois que j'ai vu une équipe type où ils avaient pris l'autre défenseur de la Dome. J'ai dit, mais les mecs, ils ont complètement fumé, quoi. Et mon avis donc sur Mike Sestor, c'est que j'espère que ce mec-là va être transféré dans une équipe qui joue le haut du classement. Que ce soit, bah tiens, pourquoi pas Schlansk, que ce soit Jagiellonia, qui, bon an, mal an, a quand même une équipe qui tient la route. Que ce soit Pogogne, tiens, qui manque d'un défenseur central. Euh, Franchement, je vois pas pourquoi ce gars-là ne pourrait pas aller plus haut. Et c'est du. Pour moi, c'est du gâchis qui reste à la Dom, dans le sens où la Dom, dans la configuration actuelle, ne peut pas jouer. Contrairement à ce que je pensais. La Dom ne peut pas jouer plus haut que milieu de tableau. Euh, on en a déjà parlé avec Mathieu, il me semble, hors antenne. Mais on a manque d'ailier à la Dom pour aller chercher plus haut. Mais Mike Sestor, le début de match était incroyable. C'est lui qui a lancé toutes les attaques de son équipe. Il a fait le boulot que Volsky et Donis n'ont pas su faire. Et franchement, il m'a fait énorme impression. Et je me suis jamais penché dessus en fait, parce que pour moi, il y avait d'autres joueurs que je voulais regarder. Ouais, genre Volsky. Ouais. Euh, bah ouais, genre. Non, mais tu vois, justement, j'étais vachement. Bah, alors, bah, parlons-en. Bah, ce week-end, j'étais vachement déçu par Volsky. Et je sais plus si c'est Donis ou Dionis, le milieu de terrain. Dionis, Moi, c'est j'étais pas un vachement. gardien? Dionis, c'est le gardien de Lubin pour moi. Non, c'est Judis, je crois, le gardien de Lubin. Ah Et merde, putain, c'est oh là, pardon. C'est un Denis, faux à moitié. Denis, le Oula, milieu. merde, oula, 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 Un erreur faux à technique. moitié, quoi. Putain, Oh, merde. oh, faute grave pour moi là. Euh, Moi, donc j'étais vachement déçu par les deux, quoi. Sans parler évidemment des ailiers qui, bon, ça c'est autre chose, hein. Mais moi je sais que Volsky et putain, c'est Donis, je pense. Oh là Oui, là. c'est Denis, c'est Denis, c'est Denis. Donis, ouais. Donc je sais que Volsky et Donis peuvent assurer ça justement dans le jeu.
Et ils ont manqué de ce côté-là. La première mi-temps, c'était complètement, comment dire, c'était insipide de leur côté. Et vraiment, Cestor, il a tout fait. Mais tout. Franchement, toutes mes notes, j'ai regardé mes notes avant le podcast et tout, je me suis dit, mais putain, ouais, quand même, j'ai vraiment trouvé très très fort, quoi. À suivre, hein. Mais Vas-y. Cestor, c'est celui qui a racheté Lyon? Putain. Non, mais les mecs, Non, moi je fais. Moi, je fais un avis sur un joueur que j'ai aimé. Donc, il y en a un qui me dit, ouais, non, mais tu sais, moi, je le trouve pas si bon que ça. L'autre qui me dit, ouais, bon, ben, c'est pas celui qui a racheté Lyon. Bon, ben, non, ok. non, mais je voulais rebondir sur ton avis, justement. Je voulais rebondir, même si c'est Manu qui rebondit Ouais, d'habitude. normalement, c'est Manu qui a Je rebondi. suis désolé, Manu, je te pique ta balle rebondissante. Je voulais rebondir par rapport au fait. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que Cestor, effectivement, c'est un défenseur, et je trouve qu'il y en a de plus en plus en Pologne qui sont un peu dans ce moule. Si tu prends Pankov, si tu prends le défenseur central, là, qui est vraiment plutôt bon d'ailleurs, du Jagiellonia, Dieguez. Je sais pas si vous voyez, le défenseur central. Bon. Ouais. Celui qui a remplacé Alsenich quand il est parti. Oui, c'est lui. Donc, qui jouait avant en deuxième division en Espagne. C'est des mecs qui ont un peu plus, tu sens qu'il y a un peu plus de ballons, tu vois. Je regardais les stats un petit peu vite fait parce que je voulais parler de Dieguez, mais donc c'est bien que tu parles de Cestor, tu vois. C'est des mecs qui ont vraiment, qui font des passes longues qui sont assez précises avec plus de 50%, qui font ce genre de choses, qui font au moins 3, 4 récupérations par match. Ce genre de défenseur qu'on voyait pas beaucoup en Pologne avant parce qu'on avait beaucoup plus de défenseurs qui étaient un peu plus rugueux. Un peu plus à la Kamil Glik, hein, je ne sais pas si on parlera du match de Kamil Glik d'ailleurs avec le Cracovia, mais ce genre de défenseur où à la passe d'Anne, tu vois, c'est pas le mec, tu sens que le ballon, c'est pas forcément son ami. Putain, Non mais, à la passe d'Anne. non mais, Il va chercher loin, quoi. Passe d'Anne qui. Le Vietchesta a gagné 5-1 ce week-end, tiens. Je la ah, balance comme ça, l'info. ouais, Peshko, deux matchs de victoire. c'est parce que tu n'étais pas au match, hein, c'est pour ça. Et je crois, Peshko, oui. et tu te rends compte que Peshko, il a sa marque de vodka et il est aussi entraîneur à Cracovie. Enfin, Et, et il a un maillot de Manchester City floqué à son nom. bon, alors. Donc, pour revenir aux défenseurs, Voilà, en une blague parlant, partout. pour revenir aux défenseurs en parlant de Play School, non, il y a pas mal de défenseurs qui sont un peu comme ça. C'était le cas de Capuadi aussi, parce qu'on l'avait pas énormément vu avec Ouais. Posque la saison dernière, et qui avait été repéré par le Legia justement pour cette qualité. Et je trouve qu'ils font un bon duo avec Pankov quand Pankov est dans les bons jours, c'est-à-dire après la 15e minute généralement, Pankov, parce qu'il faut qu'il se mette dedans à chaque fois. Mais c'est intéressant de voir ce genre de défenseur en Pologne. Et Cestor fait partie de cette race de défenseurs un petit peu plus techniques, même si c'est des mecs, tu sens, qui sont au duel, ils comprennent le jeu. Tu vois, ils ont peut-être un QI foot un petit peu plus important et c'est agréable de voir ça en Pologne pour des défenseurs centraux. Parce que Mike Sestor, tu le vois arriver comme ça, tu te dis pas, ouais, c'est Alessandro Nesta, quoi. Bon, après, Franchement, quand tu le vois, la dégaine et tout, tu vois, je veux dire, c'est 100%, on juge pas le physique et tout, mais quand tu le vois arriver, tu te dis, c'est plus Lilian Thuram que Alessandro Nesta, quoi. Et quand tu le vois jouer, bah franchement, bon, et vu du terrain, encore une fois, parce que peut-être qu'à la télé, j'aurais pas dit ça, mais vu du terrain, je me suis dit, ouais, putain, le mec, quand même, il envoie, quoi. Tu vois, il y a les transversales et tout, elles sont arrivées dans les pieds, machin, des trucs de 50 mètres, hein. C'est pas Mm. des. Franchement. Parce que souvent, on oublie ça, tu vois, genre, typiquement, le but de Aladom, je sais plus si c'est le but ou si c'est une action après, c'est Cestor qui fait une transversale de 50 mètres sur Semedo, quoi. Mm. Donc, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que s'il n'y a pas la transversale, il y a pas l'action, quoi, tu vois. Donc, C'était sur le bon ou le mauvais, c'est Medo. ah non, alors ce qui est pratique, c'est que les deux sont mauvais. Donc, t'as pas besoin de. Il y a mauvais et mauvais mauvais. Ou mauvais au carré. Je sais pas. C'est Il dommage. y a C'est dommage. Machado aussi, c'est Medo moins. Mais on sait pas lequel. C'est vraiment dommage, hein, pour Radom qui ait cette qualité des ailiers, etc. Ouais, bah, tu vois, quand on en avait discuté, je te trouvais un peu dur avec les îlets d'Aladom. Je me suis dit, ouais, quand même, c'est Medo, machin et tout. Et puis j'ai dit, non, non, non. Du stade, j'ai dit, ok, poubelle. C'est non. Donc, Enfin, quand je dis poubelle, c'est pas méchant, hein, mais c'est juste, il y a rien à voir, quoi, tu vois. Mais C'est tu sais, stéréotypé. je me faisais la réflexion d'ailleurs, parce que tu en as parlé, parce que tu étais au stade, de la qualité des ailiers dans le championnat. Je trouve qu'il y a on a beaucoup d'ailiers qui sont assez unidimensionnels, qui courent vite, qui essayent de centrer et qui essayent de faire quelque chose, mais t'as pas.
sais, après, tu peux trouver des mecs comme Mishak Chian, par exemple, au Pogone, ou ce genre de type un petit peu plus léché. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup d'ailiers où c'est vraiment genre, allez, on court, on essaie de peut-être de faire un dribble si ça passe, et basta, tu vois. Il n'y a pas d'intelligence dans le jeu, et ça se voit par exemple au Radomiak, tu vois. C'est ce genre d'ailier un petit peu bof. Tu dis, bon, ouais, ça passe pour en sortie de banc, quoi. Si le mec il doit amener un Ouais. petit peu de jus, etc. Mais sinon, Bah, c'est pour ça que le poste de piston va à merveille à Shrek. Parce que s'il partait de 15 mètres plus haut, hum, ça serait typiquement ce genre d'ailier, quoi. hum, hum. C'est-à-dire un espèce de laboureur de terrain côté droit, là, qui court, qui court, qui court, et puis Kuhn, hein, alors que. Kuhn est comme ça. Kuhn, c'est ça. Enfin, Kuhn, à chaque fois que Runjaic parle de Kuhn, qui est un piston aussi, hein, il n'est pas ailier, Kuhn, hein, mais enfin, il était ailier, mais il est piston avec le Legia. Ouais. À chaque fois qu'il parle de Kuhn, Runjaic, il dit il a encore plus couru que le match. Là, il a encore dit, hein, il a encore plus couru que le match face à Aston Villa. Putain, mais on va parler d'autre chose de Kuhn. Peut-être que le mec, enfin, c'est un marathonien, très bien, on est content, c'est important d'avoir des mecs qui courent sur le terrain. Ça Ça tombe monte de bien parce qu'on l'intensité. va en reparler ce soir, donc. Très bien. T'en as un peu plus de ta haine Ouais. anti-Kun, Johan. Ah non, alors laissez-moi faire mon point numéro 2 plus tard dans la Attends, soirée. parce que ce serait mon avis que comme le Piast Gliwice, grande équipe qui va terminer champion Ouais, de cette année. mais tout à l'heure, ça tombe bien, j'ai oublié de le mentionner, puisqu'on a parlé de Schlansk et de Jagiellonia et tout ça, qui pouvaient se loger dans le top 5. J'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas le Piast qui va remonter. Mais Mais j'avais, tu sais, j'avais. tu avais dit la saison dernière, en fin de saison, il faudra voir ce que va faire Vukovic avec son groupe, etc. Après, justement, dans la nouvelle saison. Bah, je pense qu'on est en train de voir ce qui va se passer avec son groupe. Voilà. Ce qui est très très décevant pour moi, hein, parce que là, je pense qu'à Piast, il a eu ce qu'il voulait, hein, en termes de joueurs. Donc, je rappelle juste au passage qu'il a acheté Polanski qui est sur le banc. Ça me paraît un petit peu plus créatif que ce qu'il a mis au milieu, mais bon, c'est mon avis. On verra. De toute façon, je pense pas que Vuko va faire de vieux os à Piast, vu le rythme auquel ça va. Alors, Euh, attendez, permettez-moi de rebondir. Attendez, il faut que j'arrête de rebondir. Là, c'est chiant avec le boing. micro. Hop, oula, hop, voilà, c'est bon, je m'arrête. Dommage que j'ai pas Euh, mis de bruit de balles rebondissantes, parce que sinon, chaque fois, t'aurais pris la parole, j'aurais pu mettre boing, boing, boing. Non, mais juste pour les ailiers, Mathieu, est-ce que les ailiers du Leer Poznan, eux, sont justement pas comme tu le décrivais, pour la plupart des ailiers en Pologne, des unis. Kotic, c'est le meilleur exemple, hein. Ouais, mais genre Kotic, c'est pas Sousa du ou tout comme ça, Velde, ouais. tu vois. Ouais. En vrai, c'est des mecs Non, non, ouais, je suis qui font d'accord pas avec juste toi. courir et qui centrent comme des porcs, tu Ouais, vois. Enfin, ouais, non, Valdez. c'est juste pour défendre un peu notre championnat auprès des Ah détracteurs. non, 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 mais je On dis a des pas beaux de tous ailiers les aussi. clubs. Ah oui, non, mais oui, oui. C'est Non, juste. non, non, mais dans les grands clubs, tu as des ailiers qui sont super intéressants. Oui, Mais voilà. dans les clubs moyens, tu vois, enfin, on recherche principalement une espèce de vitesse aux ailiers et en leur demandant juste de centrer et d'essayer de faire quelque Oui, chose. bah Mais oui, c'est du foot à la polonaise, oui. donc, Effectivement. mais non, mais effectivement, par exemple, Velde, bah, peut-être de toute façon, Johan en parlera, mais Velde, il a fait un très beau match, hein, face contre le Stal, sauf les 15 dernières minutes où il a fait une Esposito. Enfin, Velde, quand il a envie de jouer au foot, il joue au football. C'est un bon jeu. C'est un peu comme Mouchi. C'est-à-dire que les mecs, tu sais qu'ils ont de la qualité. Oh, attention, Non, attention, mais attends, terrain glissant, là, on parle du demi-dieu albanais. ouais, Terrain ouais, ouais. glissant. Oui, mais combien de fois on a dit Mouchi si seulement des fois il essayait de temps en temps de jouer au football. Il l'a fait finalement très très bien contre Aston Villa et il le fait très bien depuis le début de saison, c'est vrai. Mais Velde, par exemple, il est un peu comme ça. Il est sur courant alternatif. Les 15 dernières minutes, les 10 dernières minutes face au Stal, il y a 3 frappes qu'il met. Le mec, il est dans une nonchalance, et on en a déjà parlé avec Mouchi, hein, de cette espèce de nonchalance des mecs un petit peu techniques qui des fois sont vraiment nonchalants. Mais Velde, oui, c'est le contre-exemple. C'est vraiment un mec un peu plus technique. Bon, Otis, il est blessé pour un mois là. Mais ouais, il y a des mecs qui sont intéressants, hein, mais c'est pas partout, quoi. Bah, Mathieu a déjà un peu tout dit. C'est Valdé, il est dans un bon jour et il veut bien faire, bah, il va se bouger le cul. Et sinon, bah, bon, si le ballon il passe à côté de lui, il va tenter un truc. Si ça marche pas, bon, bah, il fait une passe en retrait, puis voilà. Là, comme Mathieu l'a très bien dit, depuis, je sais pas si c'est trop vu à la caméra, mais il y a quelques passes, pas forcément dans les pieds, mais s'il courait un peu, il les avait. Et puis il était en mode, bon les gars, faites-moi soit une passe vraiment bien sur moi, soit je cours pas pour l'attraper, quoi. Donc ça sert à rien de me la passer, en gros. Ça, c'était surtout les 10 dernières, 15 dernières minutes du match. Et puis sur ses tirs, il s'est plaint d'applause. Alors je veux bien, Johan va sûrement en reparler.
que la pelouse au l'air soit pas ouf, mais c'est pas la pire de Pologne déjà. Et puis si vous voulez s'appliquer un peu plus, plutôt que de demander à ses coéquipiers de ralentir un peu le jeu, peut-être qu'il aurait marqué. Ouais. Après, oui, il a quelques éclairs de génie, surtout en Europe l'an dernier, on l'a bien vu. Il peut porter quand même un peu l'équipe sur ses épaules pour bien centrer, mais sur certains matchs, enfin, on va dire qu'il choisit ses matchs. Mais tiens, reste à l'antenne. Parle-nous de Otic. Parce que Otic, quand même, ce qu'il a mis la semaine dernière à Valta, là, sur l'ouverture du score, lui, pour le coup, il est pas stéréotypé du tout, hein. Non, non, Otic, c'est un très bon joueur. Là, malheureusement, il s'est blessé. Puis il y a le temps aussi de s'acclimater aussi au championnat, parce qu'il vient de la Ligue 1. C'est un peu un championnat assez différent au niveau de la puissance d'impact physique, j'ai l'impression. Mirotic, ouais, très bon dribbleur, réussit à faire des très bonnes passes, des très bons centres. C'est con qu'il se blessait, parce qu'on va voir, on va voir le droit à Ballois encore un peu. C'est pas que je l'aime pas, mais niveau Otic, il est bah, un peu comme. Mais tu l'avais dit, quoi. Il court tout droit et puis il centre. Et puis niveau des dribbles, c'est pas trop ça non plus, quoi. Donc il y a quand même une sacrée marge de différence. Mais Otic, ouais, c'est un super joueur. Dommage qu'il soit blessé. Mais j'espère que quand il va revenir, il va retrouver son niveau rapidement. Et puis il y a aussi Goli Ladze, l'Iranien, qu'on n'a pas encore vu, qui est blessé, mais qui est aussi un ailier voilà, qui sait dribbler, qui sait se rentrer, qui sait marquer des buts. Donc à voir si quand il arrivera, il pourra voilà, prendre un peu la place de Titch le temps qu'il se remette de sa blessure. Qu'on est impatient de voir, parce que quand même 2 millions d'euros, quoi, donc on espère que ça va le faire. Yo, du coup, ton point, puisque t'as dit, moi je fais deux en un, donc j'ai un seul point. Ouais, mon point, bah, c'est juste, voilà, je me suis surpris à regarder les matchs et puis à bien kiffer les ambiances dans les stades, voilà, que ce soit le match de la Dome, le match de Lubin. Je trouve que même si c'est des plus petites équipes, qu'on ne penserait pas forcément aller les voir le temps d'un week-end en Pologne, ben, c'est des ambiances que j'aime bien. Et voilà, regarder un match juste pour le foot et pas pour l'à côté, je trouve ça, bah, je trouve ça va pas ensemble, quoi. Moi, j'aime bien, voilà, suivre l'ambiance des supporters. Et je trouve que, bah, je pense que Johan, tu l'as bien vu dans le match que tu allé voir à la Dome. Les supporters ont beaucoup poussé. C'était à la fin du match beaucoup d'attaques-défense. C'était très plaisant à voir. Et je pense que les supporters, ils sont pour beaucoup aussi dans les bons résultats de certaines équipes. Voilà, on sait qu'à Jagiellonia, il y a également des bons supporters. Ouais, mon conseil un peu pour les auditeurs, c'est pas forcément aller voir le Lega, même si je sais que c'est le plus simple depuis la France d'aller à Varsovie voir un match. Mais si vous avez l'occasion, pourquoi pas aller, même pas à Poznan, mais à Szczecin, je sais c'est un peu loin, mais ils ont des bons supporters. Leur Vaut parquage mieux c'est à également à Berlin, par l'extérieur. Szczecin, hein. Oui, Il a Ah ouais. recommandé euh, Non, mais Chécy. c'est facile, tu vois. Il a recommandé Charleroi. La beauté, la beauté de la ville vous impressionnera. Allez-y pour le week-end. mais c'est plus, ouais, leurs parcages sont souvent pleins, donc c'est assez plaisant également à voir. On l'avait vu quand on est allé voir EOKS contre Pogoń, justement. Leurs parcages sont souvent pleins, c'est très plaisant à voir. Il y a des bonnes ambiances également dans les divisions plus bas, je pense, ben, Wisła Kraków surtout. Et puis voilà, c'est surtout aller voir un match pour le spectacle, les joueurs sur le terrain, mais également surtout pour ce qui se passe en tribune, parce que ça vaut le coup d'œil et pas que dans les gros clubs. Et je vais juste faire un point rapide sur ce que j'ai vu ce week-end, parce que c'était deux ambiances très différentes. Parce que donc, Yo, tu l'as bien dit, il y a des belles ambiances et tout, mais pas forcément la même chose. C'est-à-dire que Corona, on a vu le cop de Corona chanter d'un côté, on avait le cop de Widzew qui s'est déplacé dans la tribune visiteur, c'était vraiment super. Euh, le lendemain, à la Dome, j'ai pas souvenir d'avoir vu un supporter de Puszcza, mais j'ai pas non plus souvenir d'avoir vu un cop à la Dome. C'est-à-dire que c'était tout le stade qui chantait, pas tout le temps, mais un mec lançait un chant, les gens chantaient. Après, je sais pas, il se passait 2-3 minutes, un autre mec lançait un chant, les supporters chantaient et tout. C'était vraiment plaisant, même si c'était inhabituel pour moi, qui ai l'habitude plus de voir des cops et tout ça. Mais c'était vraiment sympa. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Yo. C'est très très bonne analyse. Et effectivement, comme tu l'as dit, puisqu'il y a des gens qui des fois viennent nous demander en privé sur Twitter, n'allez pas forcément voir que
Legia ou l'Air ou les gros clubs, quoi. Il y a aussi des ambiances sympas comme ça et j'en ai découvert 2 ce week-end qui étaient vraiment enthousiasmantes. Ouais, mais on fera la météo des stades après, mais ouais, pour le COP du Aladom, je pense que c'est normal. Johan, t'as pas encore de. Tu sais, il n'y a pas de triple intérêt, donc mettre un COP au Tout milieu à fait. des autres supporters, enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu bizarre. Mais c'est vrai qu'ils ont une belle ambiance à Radom. Genre, c'est vraiment cool ce nouveau stade. Mm. Alors, je sais plus dans quel stade c'est que le COP est au milieu de la tribune centrale en Pologne. On l'a. Putain, merde, attends, je l'ai fait cette année. Oh? Bah, à Ligionovo, il est sur le côté. Il est- Ouais, non, mais je crois que c'est un match que j'ai fait seul. Non, EUK, c'est sur le côté. En tout cas, on était Ah, ravis, vas-y. Johan, d'apprendre que tu t'es surpris à regarder les matchs. En tant que, en tant que Mais la, chroniqueur habituel de ce podcast, ça fait plaisir. la formulation est pas bonne, mais surtout je parle de l'ambiance. Ouais, ouais, non, mais n'hésitez pas à aller voir les matchs, hein. Ou à regarder même à la TV. À la TV, comme on dit. On rappelle, hein, pendant que Johan fait ses petites recherches, l'extra classe à TV, 70 € par an, 7 € par mois, je crois. Mathieu, tu m'arrêtes si je me trompe. Et après, vous avez des matchs, vous avez souvent les plus belles affiches disponibles sur OneFootball. Et sinon, vous pouvez bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux, qui sont en bio, évidemment. Et on rappelle qu'on a un joli compte Instagram avec des jolis réels faits par Johan qui visite tous les stades de Pologne en ce moment. Donc n'hésitez pas aussi à nous follow sur Insta. Voilà. C'était Le la mec minute pub pendant que. Ouais, vas-y. En plus de ça, je l'ai pas retrouvé, donc je sais pas. C'est pas Je suis grave. en train de regarder tous les C'est stades, pas mais grave. c'est peut-être de De la toute façon, tu vas D3 couper alors. ça, je le sais très bien. Non, c'était excellent ton placement, comment on dit? Ton engagement? Je sais plus comment on dit. Ton On appelle à l'action. appel à l'action, merci. Non, c'était excellent, Manu. Tu sais quoi? Voilà, tu pourras utiliser ta 4G et en faire un, comme ça je le mettrai au début du podcast aussi. Mais au milieu, c'est bien, comme ça les gens qui restent ont double dose. Est-ce qu'on passe au point suivant? Est-ce que Mathieu va nous faire son point suivant? Pour. Avec un autre doublé. Avec un autre doublé. Avec un autre doublé. Merci, Johan. J'étais en train Merci. de vibrer dans mon appart là. Oh là là. J'étais comme un con. Mais J'ai quel failli kiff, lâcher c'est mon génial. couplet, hein. Ouais. Parce que je l'annonce depuis quand? Depuis le début du championnat. Non, faudrait que je retrouve le podcast, mais je pense que ça doit faire au moins 4 semaines, ouais. Ouais. Ouais, facile. 4-5 semaines. Le doublé de Pouloulou. On avait eu la semaine dernière un but qui compte double, parce que c'était grâce à son but la victoire de Białystok. Et cette semaine, eh ben, un Pouloulou, mais alors un Pouloulou de gala, hein. Je sais pas, allez voir SofaScore, allez sur Transfermarkt, allez voir tout ce que vous voulez. Des notes incroyables. Enfin, je vais pas regarder, mais je pense qu'il a une grosse note sur SofaScore. Il a tout réussi contre le LKS. Alors c'était un match c'était un match intéressant. Je sais pas si vous l'avez vu le match entre Łódź et Białystok. Non, Que le on l'a résumé? pas vu. J'ai pas encore tout vu, non. D'accord. Bon, on a encore eu un festival de VAR, hein. Je sais pas, ce week-end d'ailleurs en Pologne, je vais plus reparler de l'arbitrage, Oh mais putain, ok, c'est comment ils ont été arbitrés, mon Dieu. non, on a eu un festival de VAR. L'arbitre, en plus, c'est encore un arbitre UEFA FIFA. Je vais pas me mettre sur les arbitres UEFA FIFA, mais les cartons jaunes, ça a mis des cartons jaunes au banc, à tout le monde. Et au bout d'un moment, j'ai même plus compris à qui on mettait des cartons. Bon, bref, c'est pas grave. On a eu un gros craquage en tribune, donc ça a mis plus 18 minutes, je crois, de temps additionnel sur la première mi-temps. Je crois qu'on a mis plus d'une heure, ouais, sur la première, Oh, ouais. ouais, c'était super long. Je crois que la fin du match, c'est à la 61e, la première mi-temps. Et donc tout ça pour dire que Pouloulou a marqué un doublé, un premier doublé avec un penalty et un deuxième but, alors un très beau but à la 76e. Il élimine Glowaski, je crois, de Łódź. Il fait sur un espèce de contrôle du talon plutôt pas mal, et après il conclut du gauche tranquillement sur une belle ouverture d'Imaz d'ailleurs. Et il a fait un énorme match. Alors je sais que c'était un petit chouchou de Manu au début parce qu'il s'appelait Pouloulou, et que c'est rigolo quand même qu'il s'appelle Pouloulou. Mais c'est pas seulement rigolo. Et donc, Ouais. qu'est-ce que je voulais dire? Non, et franchement dans le jeu, il y a un moment, il fait une percée. Alors attends, là, vous allez me dire Mathieu, il exagère, mais je vous regardez la VOD. À la 46e, il fait une percée, on aurait dit Maradona.
Il fait une percée du milieu de terrain, il part sur un dribble, il élimine 3 joueurs, il centre après du bout du pied pour l'attaquant. Bon, c'est contré par le gardien, mais c'était vraiment un très bon match. Non, non, alors en plus, non, je le compare à Maradona parce qu'il est argentin, comme Maradona. Ouais, c'est vrai. Ah bon? Argentin de l'Angola. Mais franchement, c'était il a fait vraiment un très très bon match. Et on en avait parlé déjà ensemble. Moi, je pense que c'est un joueur qui, c'est pas seulement un attaquant, tu vois. Il a le numéro 10 avec Białystok, mais tu vois, il arrive à attirer les défenseurs quand il décroche, etc. Il garde le ballon. Enfin, regardez la VOD et vous allez voir enfin, comment il arrive à garder le ballon et techniquement à récupérer des balles, etc. C'est vraiment super intéressant. Il a 5 buts et une passe décisive, je pense, cette saison. Il va marquer sa petite dizaine de buts, hein, comme tu l'avais dit. Oui, J'avais dit au début de saison, le Jagiellonia, pardon, je les vois en fond de classement. Alors, encore une fois, je me suis trompé. Après avoir, parce que là, ils étaient quand même toute la deuxième période. Ouais, on peut pas toujours avoir raison, et heureusement, hein, sinon on ferait des messes dans le stade Vélodrome. Mais ce que je voulais dire, c'était que, ouais, en plus, le Jagiellonia, on va voir encore un petit peu, mais c'était vraiment de l'attaque-défense la deuxième période parce que Oti a pris rouge. Alors Oti complètement. Alors, bon bref, je vais pas parler du. Le rouge, il est scandaleux quand même, hein, parce qu'il fait pas Non, parce grand-chose. qu'en fait, t'as pas vu le truc d'avant, parce que peut-être t'as pas tout vu. Mais Ouais. il fait une première faute, un jaune, à la 27e, justement, où il est très très agressif sur Pouloulou. À la 33e, il fait une faute qui mérite un autre jaune, hein, sincèrement. Ouais. L'arbitre lui demande de se calmer. Il refait une autre faute après, il lui redemande de se calmer. Il reprend après un jaune sur le truc. Enfin, D'accord. franchement, je pense qu'il mérite son rouge. Et tu vois, il dit rien, hein, parce que quand il sort du terrain, il sait qu'il méritait son rouge, parce que franchement, il a été très agressif tout le match, ce qui est dommage pour Woods, qui a dû finir à 10. Mais Woods qui a réussi à retrouver la capacité en deuxième mi-temps grâce à ce penalty de Ramirez à égaliser, alors que Białystok doit gagner ce match pareil, 3-1, 4-1, quelque chose comme ça, avec toutes les occasions qu'ils ont en deuxième période. Mais un bon Pouloulou, un très bon Bobek, encore une fois, on en reparlera, on n'en parle plus, mais un très bon Bobek qui fait vraiment des arrêts très importants, hein, pour l'LKS. Et puis voilà, donc Tu as j'étais. tweeté un arrêt de la tête de Tobias, je pense qu'il a fait aussi un arrêt de la Ouais, tête. Non, et Bobek tous les deux font un arrêt de la tête. Il fait un arrêt de la tête à la dernière seconde, Bobek, ouais, Ouais. effectivement. Ouais. Donc voilà, c'était mon petit point Pouloulou, je suis content pour lui, et puis triplé la semaine prochaine. Ah oui, d'accord. Bon putain. Bon, la semaine prochaine, quand tu play. Hein. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Mathieu. Non, mais le Jagiellonia, quelle équipe cette saison? Genre, franchement, et comme le disait Johan aussi tout à l'heure, superbe ambiance. De toute façon, ça fait 3 fois que je le dis, je crois, dans ce podcast. Mais je pense ils vont encore se faire piller leur effectif la saison prochaine. Parce que je sais pas c'est quoi le budget du Jagiellonia, mais à mon avis, c'est difficile de retenir des joueurs. Mais, Et à mon avis, mais Pouloulou, tu il sais quoi, ils ont restera pas pas. perdu de temps. Ils ont pas Ils ont- perdu tant de joueurs que ça. Ouais, quand non, même, mais hein. ils ont peut-être pas perdu tant de joueurs, mais ils ont perdu les meilleurs, quoi. Genre, ils ont. Ouais. Je crois qu'ils ont. Je sais pas. Moi, Bah, j'ai alors, ils perdent pas. Nargual, ils perdent le défenseur, je sais plus comment il Non, mais s'appelle. ils perdent pas Asdon. Bah, gros, c'est la plus grosse Eh, perte de Là, tu l'Extraclasa. parles de. Tu parles de comment il s'appelle, toi? Non, tu parles de Euh, Puerto. ouais, Israël Puerto. Israëlo, je sais Ouais, plus. ouais, non, d'accord, ok, je vois. Mais Non, mais qui a été très très bien ils perdent quand remplacé même leurs par bons joueurs. justement. Ils perdent quand même leurs bons joueurs. Et à mon avis, à mon avis, Pouloulou, il y a même un monde où il part. Après, non, parce que je sais pas s'il y a beaucoup de place dans des autres clubs, dans des clubs un peu plus hauts, mais il peut partir même cet hiver, quoi. non, il va rester là, je pense, cet hiver. Alors attention, Alors, moi, Pouloulou qui a j'aimerais quand bien, même parce été que recruté franchement, pour une certaine somme d'argent, hein. c'est vrai, c'est vrai. Mais après, à voir. Parce que franchement, tu vois, s'il continue comme ça, moi, je le vois bien partir encore une fois, genre ailleurs, quoi. S'il fait vraiment la belle saison que Mathieu nous annonce. Je sais pas, regarde. Attends, j'ai les stats là. Tentative de dribble réussi 7 sur 7. 2 buts. Duel remporté 85%. Monsieur Wisecout. Non mais attendez, enfin, vous vous rendez compte Non, là? mais c'est incroyable, en vrai. C'est le joueur qu'il faut avoir dans votre équipe Football Manager. Et on rappelle que Pouloulou parle français et qu'il sera sûrement sur un podcast un jour. Hein, Johan, vu que tu fais Mm. tu fais du Alors prospect un peu dans tous les stades. j'en profite
pour m'adresser directement au Jagiellonia Białystok qui n'écoute pas ce podcast. Mais les gars, je vous ai envoyé un mail il y a une semaine là, pour le match de demain, il faudrait répondre parce que je sais pas ce que je fais. Est-ce que je prends le train? Est-ce que je prends pas le train? Je peux même pas créer de compte pour acheter une place parce que j'ai pas de PCL. Voilà. Jagiellonia, je serai sous le pont en face du stade si vous voulez venir me chercher pour le match de coupe demain. Mais par C'est- contre, je redis ce que j'ai dit sur Jagiellonia. Ils ont quand même. Alors, on est d'accord, ils ont perdu Puerto et comment ça s'appelle? Et Gual. Mais pour le reste, ils ont réussi à garder N'Giamba, pardon, Qui est revenu, ouais. qui est revenu, ouais. Ouais, ouais, mais Ils il ont l'avait pris pas perdu, c'était un Kubicki. prêt. Ils l'ont recruté, c'est pas pareil. Ouais, ils le fait reprêter. Ah non, non, c'est vrai, Ouais, ils l'ont ils l'ont recruté. recruté. Non, non, c'est recrue libre, ouais. Ils ont réussi à prendre donc Marchuk de Stal Rzeszów libre. Oui, Ils non, ont mais pris tu parles de Diegel. prise. Moi, je te parle de perte. Ils ont pris Kubicki. Oui, non, mais je veux dire, Ils ont- la balance, Oui, ah oui, 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 oui. Ah oui, non, mais oui. acquisition Ah non, mais là, départ, sur elle ce est truc. quand Ah même oui. largement positive cette année. Hein. Non, mais Mm. même, tu vois, ils ont gardé Euh, Néné qui est un phénomène. Ouais, mais Et, ils ont quand même fait comment ça s'appelle? Ils ont fait des gambles, tu vois. Parce que par exemple, ouais, clairement. Puerto, c'était un bon mec, et tu vois, il est remplacé par Dieguez, qui pour moi est encore meilleur, mais tu pouvais pas enfin, c'est quand même compliqué de le savoir. Pareil avec Pouloulou et Gual, tu dis, techniquement, Pouloulou, il doit remplacer Gual. C'est pas Gual du Jagiellonia l'année dernière, Pouloulou, parce que Gual l'année dernière, il a fait une saison incroyable. Mais et ça marche plutôt, ça commence à bien marcher et tout, mais c'est des gambles quand même. Hein. C'est pas Marchuk, c'est pareil, tu vas le chercher à Géchouf. T'as vu la saison qu'il te fait pour le moment, à son âge. Enfin, c'est bravo, c'est bravo. Mais pour les non-bilingues, Gamble, c'est Paris. ah oui, pardon. Je suis désolé, pour une fois que c'est pas moi qui l'a fait, je me suis dit, je le soulignais. Ouais, non, je suis d'accord avec vous que effectivement, j'exagère un petit peu. C'est plus facile à dire après qu'avant. C'est toujours comme on dit dans le Sud-Ouest, c'est en voyant les couilles qu'on dit que c'est un mal. Mais mais bon, force est de constater pour l'instant que voilà, Jagiellonia, ils ont quand même perdu que 2 joueurs, ils en ont pris 5 ou 6 qui ont l'air bons. Marchuk d'ailleurs, qui est un petit peu dans le style qu'on a décrit tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est un bon jeune, mais un poil stéréotypé, si je puis me permettre. Oh, wow. Ouais, Pas archi ouais, d'accord, bon. mais ok. Moi, je trouve qu'il est quand même, il lui manque Ouais. encore un peu de QI foot, mais il est moins stéréotypé. Enfin, c'est pas un poulet sans tête, quoi. Ouais, non, Pas à ce d'accord, point-là, c'est je pas un, crois. c'est pas un Semedo. C'est- on est un cran au-dessus de Semedo. Mais je demande à avoir confirmation parce que j'entends beaucoup de monde s'enthousiasmer sur Marczuk en Pologne, notamment à cause de sa triple passe décisive de la semaine dernière. Euh, je demande quand même confirmation quoi, Dit le mec qui sort bien avant de sur ses stores m'emballer. pour un match, quoi. Ouais, bah bref, c'est le mec qui va Ouais, sortir dans la mais rue à Varsovie, les gens lui parlent de Marchuk, tu vois. Genre, Ouais, la façon dont tu le dis, c'est. non, non, alors regardez les trucs Non, des mais on te journalistes croit, on là te croit, on te sur croit, on te la croit. triple passe décisive qu'il a fait. Les Non, mais journalistes en Pologne c'est se parce sont qu'il est emballés de aussi. ouf. Hein. C'est parce qu'il est aussi dans l'équipe jeune, donc il est beaucoup plus Ouais. suivi que d'autres. Alors que Mike Sestor, personne n'en parle, on sera les premiers. Voilà, ah, On sera les derniers aussi, quand parce il qu'il a ira au 31 ans quand Barça. même. Hein? On sera les derniers aussi parce qu'il a quand même 31 ans. Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre ça en considération avant de faire mon Ah bah avis. oui, oui, oui. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on mhm. dit encore une fois dans le Sud-Ouest. Mais d'ailleurs, en parlant du Jagiellonia, je crois que tu vas voir TSP la semaine prochaine. Tu nous donneras des nouvelles de Bida, qui est un peu un bidon. Ouais, Qui était un peu un Et bidon. oui, tout à fait. J'irai faire la bise à Baltec. voilà. S'il me reconnaît, ce qui est très peu probable, on va pas se mentir, vu qu'il ne sait pas qui je suis. Enfin, la dernière fois, Chopito, enfin bref. ce, ce qui se passe au Chupito reste au Chupito. C'était 1m95 de pur plaisir. Et en parlant de Paris, vous en pensez quoi du Paris Camille Glick au Cracovia? Oh bah tu sais quoi? Je devais faire un point Kuhn. Alors écoute, je devais faire un point Kuhn, mais tant pis. Tant pis. Parlons-en du retour de Camille Glick au Cracovia. En vrai, ça va, il encaisse que 5 buts. Oui, Et tu sais, je en me suis série posé C, la il en question fait 8. aujourd'hui. On a vu le retour. Regarde, on a vu le retour de Peszko en Pologne. On a vu le retour de Wszołek en Pologne. On a vu le retour de Grosicki en Pologne. On a quand même vu
le retour de quelques glorieux anciens de la sélection et tout ça, est-ce que Camille Glick, on n'est pas sur le pire retour de l'histoire de l'Extraclassa? Même pas Zidane, il avait fait un meilleur retour. Non, mais attends, c'est son premier match. C'est Ah son ouais, Mais non, c'est premier vrai, mais Bastien était parti en Turquie, Mais ouais, c'était tout à grave. fait. C'était quand même très grave. Non, mais quand même, un match, 5 buts encaissés. J'ai quand même livré la stat sur Twitter, hein. Je crois que avant Glick, c'était 7 matchs, 6 buts encaissés. Avec Glick, c'est un match, 5 buts encaissés, quoi. non, mais dans le match, je l'ai vu plus mettre les yeux au ciel et hausser les épaules et faire que toucher un ballon. Enfin, c'est grave, non? Enfin, Ah bah, non, mais c'est exactement ce que je dire. J'ai regardé le résumé et ils ont mis que des images Ouais, mais c'est vraiment de des enfoirés Glick quand même, qui. t'as vu ce qu'ils ont fait. Ouais, mais c'est normal. C'est comme des Parce que c'était bâtards, le quoi, truc mais du c'est match. bon. Et t'avais le. J'ai vu, ils ont mis à l'image, ils avaient mis Grosicki qui le regarde en tendant les bras en mode ouais, on se retrouve et tout. Et après, tu vois Ouais. 5-0. Parce que moi, j'avais pas vu le résultat. Genre, j'ai vu le résultat en regardant le résumé. Et ça m'a fait très rire. Ça m'a fait très rire. Et un grand Ouais, non, Grosicki mais d'ailleurs. Hein. Un très beau c'est quand même, Grosicki. c'est quand ouais. même Ça fait plaisir. des enfoirés ce qu'ils ont fait avec Glick, hein. Je suis désolé, mais. Ah non, mais après, est-ce qu'ils regardent pas les yeux au ciel pour faire la météo, Mathieu? Ah oui, la météo des stades? Mais non, Allez, jingle météo attends, mais des stades. c'est pas Glick qui te faisait ta météo là? C'est toi qui faisais Ah si, le. si, c'est vrai, il faisait la Putain, météo. mais non, mais vas-y, t'as niqué ma vanne. Ouais, pardon, putain, excuse-moi. Mais c'est pas grave, on laissera comme ça. Ouais, Allez, super. on va pas faire de raccord. Et en parlant de météo, la météo des stades. Les chiffres ne mentent pas. Avec Manu en régie. Manu, est-ce que vous me recevez? Yes, je vois qu'il y a un nouveau jingle, je suis trop heureux. Déjà la semaine dernière, si t'avais écouté. Et ouais, merde. Non, mais la semaine dernière, j'étais occupé en régie à choper mes stats. Ah, essayer de faire marcher le Wi-Fi. C'est exactement ça. Mais là, j'ai un stagiaire qui m'envoie les stats maintenant. Non, mais du coup, la belle météo, une très belle météo d'ailleurs. Hein, ce week-end en Pologne, c'était très ensoleillé. On a vu beaucoup de spectateurs, hein, 113 000 spectateurs. Donc, encore une fois, on continue sur ces très belles stats. Très belles stats. Depuis le début de la saison, en moyenne 12 000 spectateurs par match, même si ça a joué quasiment que dans les grands stades. Cracovia Pogoń, 9 000 spectateurs. Korona Widzew, 12 000 spectateurs. L'Air Stal, 15 000. C'est pas ouf hein, pour le L'Air, je trouve, par rapport à d'habitude. Lega Je Górnik, suis 24 d'accord. 000. Lega Górnik, 24 000 aussi. On n'est pas sur un grand match au Liga. LKS Yaga, 11 000. J'ai en regardant le résumé, j'ai trouvé que le stade avait l'air un peu vide quand même. Radomek Puszcza, 7500, donc le max encore une fois. Hein. Ruch Raków, 9300, le max aussi encore une fois. Śląsk Piast, 17 000, ça c'est vraiment cool. Pour le Śląsk, ça fait toujours plaisir, encore beaucoup de supporters. Bon, ça remplit toujours pas le stade, mais c'est déjà des records qui se battent. Et Zagłębie Warta, 5 000. Le Zagłębie, c'est un joli club, c'est une jolie équipe. Par contre, on se fait chier dans les tribunes et dans la ville. Voilà, c'était la météo du stade, Zagłębie, la c'est... météo des stades. Tu sais que le Zagłębie, c'est la dépression. Hein. En termes météorologiques, c'est la dépression, quoi. Ouais, bah C'est quand écoute. même le club, la ville en carton, le club où les mecs font 6000 alors qu'ils sont une bonne équipe cette année. Mm. En tout cas, j'étais très heureux de vous présenter la météo des stades en partenariat avec Bouygues Télécom, s'ils pouvaient me rendre le Wi-Fi. Et n'oubliez pas que demain, on fête la Saint-Bartholomew. Merci Manu en régie. On va passer au match du week-end prochain, tout en rappelant que cette semaine, 2 matchs vont être rattrapés. Mercredi, Legia va se déplacer à Pogogne pour un choc. Et jeudi, un autre choc. Et là, on va pas louper le nombre de supporters parce qu'il va falloir que ce putain de stade se remplisse, j'ai envie de dire. L'Air reçoit Arakouf jeudi. Mais le week-end prochain, nous avons 9 nouveaux matchs. Et j'ai envie de vous demander, messieurs, qu'est-ce qu'on va regarder le week-end prochain? Yo, qu'est-ce que tu vas regarder? Pas l'Air, pas Varta, s'il te plaît. Que vas-tu regarder, Yo? Et bah du coup, Jagiellonia, Legia. Haut de tableau, pourquoi pas. Manu, qu'est-ce que tu vas regarder le week-end prochain? Toi, ta carte blanche, tu peux me Let's dire go. ce que tu veux. Et bah moi, je voulais dire Jagiellonia les gars, mais vu que Johan n'a pas eu le droit de dire l'air Pogogne, bah, je vais dire l'air Pogogne. Parce que après un Legia Pogogne Pogogne, l'air. un l'air Rakouf, on a un l'air Pogogne. Du coup, Non, Pogogne l'air. Pogogne C'est l'air, pardon, Pogogne qui excusez-moi. reçoit.
Oui, pardon, Pogogne reçoit excusez-moi. Legia et l'art d'affilée, tournant Ouais, de la saison pour Pogogne, hein. clairement, gros match, ça va être très très intéressant, je pense. Ouais. Et sinon, ouais. Et, et Mathieu, quel match de midi tu vas regarder? Aucun, puisqu'il n'y en a pas. Donc, quel match de 15h vas-tu regarder cette semaine? Alors ça tombe bien, parce que je voulais prendre le Pogogne l'air, parce que je voulais revoir Kojokaru, le gardien de Szczecin, qui est très bon. Mais bon, là, il m'a pris mon match. Alors moi, je vais prendre à 17h30. À 17h30, je vais prendre le Puszcza contre le Ruhr. Pourquoi pas? Et enfin, un match, on a vu le Ruhr presque remonter le Raków Częstochowa ce week-end. C'était un petit peu un match fou, le 5-3 avec le triplé de Drachal. Donc voilà, je pense que je vais bien m'éclater là. Niepołomice contre Rorschach à 17h30 un samedi, sous la pluie, ça va être bien. Et quant à moi, je vais vous recommander Polonia Warszawa TSP vendredi à 18h parce que j'y serai. Non. Alors, si, j'y serai quand même, mais je vais pas vous recommander ça parce que sinon, on va me dire oui, tu fais pas l'extra-classa, nanana, nanana. C'est Manu, Euh, parce que nous, on n'est pas d'accord avec ça, mais Manu, il fait son dictateur là-dessus. hmm. Mais c'est une blague, bien sûr que tu peux recommander un match du Polonia, Johan. Tu peux même dire qu'avec la GoBox, c'est que 6 € par mois pour ceux de la Fortuna League. Donc, je vais vous recommander le Pogoń Grodzisk Mazowiecki qui reçoit l'équipe réserve de Legia samedi à 16h. Et sinon, en extraclassa, Warta Poznań qui reçoit Śląsk. Pourquoi? Parce que Warta, 2 défaites d'affilée, qui n'a plus le droit à l'erreur. Śląsk qui doit poursuivre sa série de victoires s'ils veulent rester en haut du classement. Peut-être qu'ils seront dépassés par Legia d'ici là d'ailleurs. Donc ça sera mon match du week-end, samedi 20h. Soyez là. Moi j'y serai pas, mais je le regarderai. Donc voilà. Je suis déçu que tu ne dises pas que tu regardes la Coupe Radomiak, parce que moi j'aurais aimé ton avis sur ces stores dans un match un peu plus compliqué, tu vois. Non, mais on s'en fout de son avis sur ces stores, franchement. Putain, alors je me fais Mathieu, vu chier jusqu'à à ça se faire des termine là. rapports. Je me Non, fais mais chier c'est à pas faire des ça. rapports de match. On connaît Yo, il nous a déjà fait un avis détaillé du Piast. J'ai regardé des matchs du Piast parce que je me suis dit, Yo, ça se trouve, il a raison. Je suis un gros débile. Je comprends pas le football. Je vais regarder le Piast. Alors de Je, 1, j'ai toujours ils vont raison parce que je suis m'ouvrir les français. veines dans le bain comme Mara, comme ça, là. Ah non, Mara, il s'ouvre pas les veines. Bon, bref, c'est short-cordé. Mais c'est pas grave. Et donc, Cestor, qu'on aime beaucoup, hein. Mais bon, voilà. Mais je ne sais pas quoi répondre à ça parce que Il tu est as au fond du complètement raison. gouffre. Je me suis planté en beauté sur Piast. Mais attention, la remontée de Piast en deuxième partie de saison. Mais ouais, à la Dôme, à la Coupe, à la Dôme, c'est très très possible que je regarde ça aussi, Manu. Tu as tout à fait raison. Et Sestor contre Zwolinski, Drahal, qu'est-ce qu'il y a encore? Yeboah, etc. Ça... Bref. Alors, est-ce que je peux terminer sur un dernier truc, Johan, avant que tu closes Alors, si c'est un appel à Bouygues pour ton Wi-Fi, c'est non. Non, 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 non. Non, c'était pour une mini stat. On va pas en parler, hein, c'est juste pour donner un petit chiffre. Mais sachez que sur les 2 dernières journées, même les 3 dernières journées, les 2 dernières journées, il y a eu un joli 7 cartons rouges. Et aussi, sur la dernière journée, il y a eu 30 buts. Donc, Mais ouais, c'est énorme, hein. quasiment 3 buts par match. Et Ouais. C'est bien aidé par le 3-5 l'autre à la Coupe, quand même. oui, Et effectivement, le mais il 5-1, n'y a ouais. que, il y a que, ouais, il y a que 2 buts, il y a que 2 matchs où il n'y a qu'un but. Et je voulais aussi, bien sûr, mentionner le but de Kai Meriluoto la journée passée avec le Stade Mielec, parce que le match était pendant qu'on recordait, on n'a pas pu en parler. Je suis désolé, Ethan, mais voilà, on en a parlé. Super Meriluoto, il a mis son premier but, on est super content pour ce jeune crack finlandais. On en attend quand même un peu Ouais, plus. Le youtubeur, on est effectivement. super content. Et Oui, oui, vive la... retrouvez mon avis sur Meriluoto la semaine prochaine après Stade Colonna de vendredi à 18h. Oh putain. Meriluoto doit-il signer au Real Madrid? C'est dans le podcast de la Guys, semaine prochaine, je vous Julien Faubert, l'annonce. Non mais c'est les gars, Julien Faubert. c'était notre premier sponsor.
Genre, j'étais sponsorisé là, il m'a payé 20 balles pour que je le dise. Et vous êtes là. Ah bah dis donc, tournez les 20 balles hein, parce qu'on n'a rien vu. Ouais, Hein parce que là, j'ai Non, acheté mais le les Monster gars, il juste faut bien avant. faut bien que je paye Bouygues ou. Il y a le pauvre vieux qui est en train de dépérir, elle a rien dit depuis 20 minutes. Il fait putain, mais c'est qui Merilu Otto? Tu l'as vu ce week-end, yo? Oui, je sais, s'est surpris. c'était un des meilleurs joueurs une fois qu'il Oh est rentré. Il a pas joué, le mec. Le gars a pas foulé la pelouse. Ouais, je m'en souviens, c'était un des Si, meilleurs il est joueurs. rentré, hein. Il est rentré à la 71e minute. Oh, Oh Il la a la allé clim. changer. La Tu vois clim que- pour Johan. À la place de Il a coupé Trapka. son micro. Il a fermé son micro, c'est bon. À la place. Il a éteint Johan, il a coupé son micro. C'est Yo, c'est la force tranquille. Le mec, il arrive de nulle part. Bang. Il sait qu'il vaut mieux que toi. Voilà, Et tu peux donc, alors, conclure il a fait, maintenant. du coup, Yo, il a fait quoi comme action, Merilu Otto? Bah, pas grand-chose, il me semble. Non, mais Ah, il a c'est bien un des pressé. meilleurs, mais il a pas fait Je grand-chose. trouve qu'il a bien pressé les défenseurs. Il était bon en presse. Il n'y a pas beaucoup touché de ballon parce que le Yelet a quand même pas mal laissé jouer le Lair en deuxième mi-temps. Mais ouais, il a bien bougé. Il a tenté de faire bouger ses coéquipiers un peu plus. J'aime bien le joueur. Il a l'air pas mal. Putain, Johan, il est fort, c'est l'élève qui fait semblant de pas connaître la réponse juste pour que le prof l'interroge et il lui donne la bonne réponse. Il est en mode, hé ouais, mon gars, t'étais pas prêt. Et ben, on n'a pas mentionné la Coupe d'Europe, mais juste pour vous dire que Legia a gagné 3-2, un match sensationnel, une Superbe ambiance match. sensationnelle, un Patrick Kuhn, puisque j'ai pas pu faire mon avis ce soir, manque de temps, mauvaise organisation de ma part, mais Patrick Kuhn, c'est Patrick Kuhn ou Dominique? Non, c'est Patrick. Ouais, Patrick. Excellent, qui a continué sur sa lancée ce week-end avec une nouvelle passe décisive. Patrick, je t'aime. Reprends-moi, s'il te plaît, reprends-moi. Et tu sais, ça lui a fait du bien d'avoir Diaz qui arrivait peut-être. Il s'est dit putain, faut que je fasse des vrais matchs. Ouais, Et- Diaz, la chance qu'il a, c'est que Diaz c'est pas prêt physiquement, je pense. Mais putain, mais quel match du Legia hein, en Coupe d'Europe, parce qu'on en a pas parlé, mais Ah, c'était magnifique. l'intensité, le pressing, incroyable. Moi, eh, Ouais. ils peuvent se sortir de la poule, hein, s'ils continuent à jouer comme ça. Hein. Alors, on va pas porter le mauvais œil. Non, mais si tu fais déjà, regarde, on en parlera peut-être la semaine prochaine quand tu auras plus d'Europe. Mais moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire contre Mostar, ça peut se jouer. Et Mostar qui a battu, je sais plus c'est qui. Bon, bref. Alkmaar. Alkmaar, voilà. Non, ça peut le faire, mais vraiment un très bon Legia, putain. Impressionnant. Ouais, c'était vraiment. Et donc, Mouti, c'était le Mouti des bons jours. Ah ouais, mais On a de plus en plus souvent le Mouti des bons jours quand même. Hein. Là, c'était c'est Lionel positif. Mouchi, hein. C'était Lionel Mouchi. Tu vois, c'est le frère de Lionel Messi, mais en albanais. Ouais, c'est dommage que je puisse pas fermer le podcast là-dessus. Alors, la Couf, qui a perdu malheureusement 2-0 à Bergame, chez l'Atalanta. Effectivement, très belle ville, Bergame, Mathieu. Tu as tout à fait raison. Vas-y, exprime-toi. Tu voulais nous dire Luis Muriel. Non, j'ai commenté, voilà, très belle ville, Bergame, et puis on en parle très peu de Cestarova dernièrement, peut-être la semaine prochaine on en parlera un petit peu plus, parce qu'on en a pas parlé les 2-3 Ouais. dernières semaines. Tout à fait, ouais. Et tu me disais, Bergame, c'est le Mieletz italien. Alors ça c'est Manu qui doit dire ça, mais parce que Manu suit tous les résultats du Mietz. Pardon, j'étais en train de checker ma 4G. D'accord. Non. Bah, écoutez, bah, voilà. Ok, bon, je sens qu'on est en train de partir en live. Bref, c'était une nouvelle fois un plaisir, messieurs. Je vous souhaite à tous une excellente semaine de football. Je vous dis à la semaine prochaine avec un doublé de Mike Sestor, puisqu'apparemment c'est comme ça qu'il faut faire pour que ça marque. Donc à la semaine prochaine avec un doublé de Mike Sestor. À la semaine prochaine, et puis avec un doublé de Malvinski. Tiens. Et à la semaine prochaine avec un triplé de Pouloulou. Avec un autre doublé. Avec un autre doublé. Avec un autre doublé. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem 24. serię gier. Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda!